Seigneur. Le combat n'est pas pour toi, c'est pour le Seigneur. Le combat n'est pas à toi, le combat appartient au Seigneur. Le Dieu de victoire habite en moi. Et moi je n'ai pas la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Victoire habite en moi. Et moi je n'ai pas la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je marcherai. Celui du Seigneur. Le combat est celui du Seigneur. Est assuré. Victoire habite en moi. Je marche non pas la vue. Victoire habite en moi. Bonjour, bonjour, bonjour. Shalom, ça va? Je marche non pas la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Je vais parler de la délivrance, ok? En tout cas. Victoire habite en moi. Il faut être conscient de ça. Je marche non pas la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Victoire habite en moi. Je marche non par la vue. Ne marchez pas par la vue, hein, marchez par la foi. Ne marchez pas par la vue. Vous n'allez rien avoir. Marchez par la foi, ok? La parole dit nul ne peut plaire à Dieu sans la foi, ok? Donc on marche par la foi, on marche pas par la vue, ok? Je vais recommencer un peu là. Le combat est celui du Seigneur, la victoire est assurée. Le Dieu est vainqueur. Le Dieu de victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Victoire habite en moi. Victoire habite en moi. Je marche non pas la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Le Dieu de victoire habite en moi. Il habite en moi. Il habite en toi aussi. Non pas la vue, mais par la foi, le Dieu de victoire habite en moi. Habite en moi. Je marche en victoire. Habite en moi. Ok, je parle de la délivrance. Comment Dieu délivre les gens et tout. Ok, je parle de la délivrance aujourd'hui. Et pour que ceux qui n'ont pas trop de connaissances sur la délivrance, vous allez écouter ce que je vais dire. Ça va vous aider à comprendre comment Dieu délivre, ok? En tout cas, que l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Que ça ne soit pas moi qui parle, que ça soit l'Esprit de Dieu qui parle à travers moi. Au nom de Jésus, l'Esprit de Dieu prend le contrôle de ma bouche, de tout mon être, au nom de Jésus. Amen. La délivrance, souvent, il y a des délivrances qui peuvent se faire comme ça. La délivrance du péché,
Dieu nous délivre lorsqu'on croit à son Fils, ok? Cette délivrance pour être sauvé des péchés, là, ben, Dieu le fait lorsqu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur, comme Fils de Dieu, et on fait la repentance, ben, Dieu nous délivre, ok? Il nous délivre, et puis la délivrance, c'est un processus. Et il y a des délivrances aussi. Il y a des délivrances aussi, il faut vraiment faire des contrats avec Dieu, comme on dit, les deals, ok? En tout cas, c'est ça. Il faut aussi, il y a des délivrances, c'est pas d'un seul coup. Il y a, comment on appelle, le parabole de la sémence. Les anges de Dieu sont venus dire à Dieu que, je cherchais la parole là, mais je n'ai pas trouvé, ok? Donc, les anges de Dieu sont venus dire à Dieu que lorsqu'ils ont sémé, lorsque Dieu il a sémé, lorsqu'il a fait nuit, il y a l'ennemi aussi. Vous voyez, l'ennemi n'a pas peur. L'ennemi n'a pas peur de venir aussi s'aimer. Donc, lorsque Dieu il a fini de s'aimer, lorsqu'il a fait nuit, l'ennemi aussi est venu, mais pour lui aussi. Ok? Donc, les anges de Dieu lui disaient, tu veux qu'on aille enlever ce que l'ennemi a mis? Ok. Donc, tu veux qu'on aille mettre dans... Tu veux qu'on aille arracher ce que l'ennemi a mis? Et Dieu a dit non. Vous voyez, Dieu a dit non, il ne faut pas enlever. Il faut les laisser grandir ensemble. Ok? Donc, il y a des choses qui sont là. Si Dieu enlève, parce que après il a continué, Dieu il a dit, c'était parabole, c'est Jésus-Christ qui expliquait ça. Et il a dit que ben, si vous arrachez ce que l'ennemi a mis, vous allez arracher la chose de la bonne, c'est la sémence, ce que eux ils ont mis là, ce que Dieu lui il a mis là, vous allez les arracher, ça va s'enlever ensemble. Donc il faut laisser, il faut laisser comme ça jusqu'à ce que ça mûrit ensemble, jusqu'à ce que ça devienne grand, ok, pour qu'on puisse faire la différence. Donc souvent, vous voyez, je parle de la délivrance. Donc, il y a des choses que l'ennemi met. Lorsque Dieu il a mis, l'ennemi aussi l'a mis. Donc, pourquoi ça prend du temps pour être délivré aussi? Il y a aussi ça, ok? Donc, l'ennemi, Dieu dit, laisse, ok? Donc, il y a un temps. Donc, c'est pour cela, il y a des délivrances qui prennent le temps, ok? Moi, il y a des délivrances. Il y a des choses que... lorsque j'avais dit, lorsque je suis rentrée, le fait même que j'accepte de me baptiser simplement, il y a des choses qui sont parties, ok? Avant même que je rentre dans l'eau du baptême, il y a des choses qui ont fui. Donc, il y a des choses qui peuvent partir rapidement, qui peuvent vous laisser. Mais il y en a là, il y en a que ça ne va pas comme ça, quoi. Donc, il y en a que il faut le temps pour que ça soit mûr et on puisse faire la différence entre ce que Dieu il a mis et ce que l'ennemi a mis. Parce que quand c'est bien mûr, là, et on peut faire la différence. Sinon, si on les arrache maintenant, ça risque d'enlever ce que Dieu il a mis, ok? Donc, c'est pour cela qu'il y a des délivrances, ça dure, ok? Ça dure et il y a un temps. Pour moi, je disais que lorsque j'étais... Le fait que je me préparais pour aller seulement plonger dans l'eau du baptême, il y en a, ils ont quitté, ok? Et il y en a, lorsque j'ai seulement mis mon pied dans l'eau du baptême, j'ai senti, vous voyez, j'ai senti comme un monstre, ok? Donc, ça aussi, c'est parti, ok? Ça aussi, c'est parti.
Et après le baptême, la nuit, il y a beaucoup, vous voyez, il y avait tellement de choses que l'ennemi a mis. Souvent, l'ennemi, il met, quand Dieu met quelque chose, une richesse, quand Dieu met plein de quelque chose en vous là, l'ennemi aussi, il met. Donc, c'est ça. Il y en a quand, après le baptême, lorsque j'ai dormi, après le baptême, j'ai vu dans une vision qu'il y a beaucoup qui sont, ils étaient comme les grains de sable, comme les oiseaux. Bon, la vision m'a montré comme les oiseaux, mais ce sont des choses que l'ennemi avait mis qui sont vraiment morts, ok? Qui ont été, qui sont quittés, quoi. Donc, il y a d'autres, ça a pris 5 ans, ok? 5 ans. Et il y en a aussi que j'ai pleuré, il y en a parce que lorsque Dieu il enlève ça, après tu te rends compte qu'il y a ça. Excusez-moi. Et il y en a, j'ai dit, ben, je n'arrivais pas à dormir et j'étais dérangée. Il y a quelque chose qui me dérangeait, quoi. Je vous ai dit, c'est beaucoup de choses, c'était beaucoup de choses parce que je suis allée chez un féticheur, ok? Donc, il y avait beaucoup de choses qui étaient là. Et il y en a, pour être délivré, il y en a là, tu pleures à Dieu et Dieu t'enlève. Et il y en a que j'ai dit, ben Seigneur, si tu me délivres, je n'ai pas fermé ma bouche. Donc c'est comme un contrat aussi, ok? Si tu me délivres, si tu m'enlèves ça, je vais en parler, je ne vais pas fermer ma bouche. C'est comme tu fais un contrat avec Dieu, ok? Donc, c'est ça. Et le diable aussi, vraiment, lui aussi, lorsque tu vas chez lui, aujourd'hui, je ne parle pas du diable, mais je vais seulement parler. Excusez-moi, je viens, excusez-moi. Excusez-moi, je devais prendre ce mouchoir. Excusez-moi. Ok? Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais que l'ennemi aussi, chez lui, aussi, lorsque on va le voir, ok? On va le voir, lui aussi, on fait des contrats. Je vais seulement parler de ça pour vous dire, aujourd'hui, je ne parle pas je ne vais pas aller dans les choses comme ça, mais je prends l'exemple parce que je suis en train de parler de contrat que tu signes avec Dieu. Donc, c'est pour cela que je vais parler du contrat de l'ennemi. Donc, je disais que une fois, je pense que j'avais déjà parlé de ça. Une fois, ben, j'ai vu l'argent qui tombait sur moi lorsque je n'étais pas bien délivrée, lorsque j'avais le fétiche. Je voyais l'argent qui tombait sur moi et j'ai demandé, on m'a dit que ben, tu es béni et j'ai commencé à croire à ça parce que j'ai cru que ben, l'argent là venait de Dieu. C'était réel, quoi. Ça s'est passé, c'était réel. Et comme je voulais en savoir plus, j'ai demandé, ben, la personne qui m'a dit que tu es béni, ça vient de Dieu, c'est un féticheur, ok? Et comme Dieu voulait me faire grâce aussi, il m'a montré dans une vision. Dans la vision, la scène s'est répétée. Je voyais, j'étais là et l'argent me tombait du ciel. L'argent me tombait du ciel comme ça. Et alors, comme on m'a déjà dit que la bénédiction, c'est quelque chose qui vient de Dieu, alors j'étais contente et j'ai commencé à remplir ma cuvette. J'ai commencé à prendre parce que je me suis dit, ben, on m'a dit que ça vient de Dieu, on m'a dit que je suis bénie. Donc, j'ai commencé à prendre l'argent, ok? Donc, lorsque j'ai commencé, et j'étais contente, ok? Qui n'aime pas l'argent qui vient comme ça, mais il faut savoir qui te donne. Il y a aussi les dons. Il y a beaucoup de gens, ils reçoivent des dons, ils ne cherchent pas à savoir qui m'a
m'a donné ce don-là. Il faut vérifier. Ne prenez pas les choses comme ça. Vérifiez qui vous a donné ce don-là. OK? Donc, moi, j'ai demandé. Et si Dieu ne m'avait pas répondu, ben, ce n'était pas de ma faute. Si je prenais, je ne savais pas, on m'a dit, ben, tu es béni. Ça vient de Dieu. Ben, j'étais contente. Et puis, je prenais. J'ai demandé, je ne suis pas restée. Donc, demandez si vous avez des dons, si vous faites des miracles, des choses comme ça, il faut demander. Moi, les miracles que j'avais, quand j'avais le fétiche là, je savais que ça venait du diable. Donc, je n'ai pas pratiqué. Je disais seulement, Seigneur, aide-moi à être délivré de tout ça là, ok? Donc, il y a des dons aussi, il y a des miracles. Il faut vérifier, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Vérifier des choses que vous avez. Donc, moi, j'ai demandé. Et la nuit, ben, la scène s'est répétée dans ma vision. J'étais contente. On m'a dit que c'est pour Dieu et c'est l'argent qui descend comme ça. Ben, je prenais. Et alors, voici ce qui s'est passé. Parce que c'est comme un contrat que je dois signer avec le diable maintenant. Et le problème est là. Le problème se situe là. Moi, on ne me trompe pas. OK? Donc, c'est là, le diable devait se montrer à moi que c'était lui, c'est pas Dieu, c'était lui. Parce que Dieu aussi, il regarde, ok? Dieu, la présence de Dieu aussi est là. Ça veut dire que tout le monde, Dieu, il est là, le diable est là, les anges sont là, ils regardent. Ce que tu vas faire, ta décision là, c'est ça qui compte. Et Dieu nous donne l'intelligence de vraiment choisir. Il te donne ce que Dieu fait, il te donne l'intelligence. Tu es intelligent. Il te donne l'intelligence de choisir. Il te donne l'intelligence de demander ce que tu as. Ça vient de qui? Si toi, tu n'as pas demandé et tu prends, tu restes dedans, tu meurs là. C'est ta faute. OK? Moi, j'ai demandé, j'ai dit, ben, quand je me lève, l'argent tombe. Ça vient de qui? Et c'est Dieu. Pourquoi c'est comme ça? Et le féticheur me dit, ben, tu es béni, ça vient du diable. Tu es béni, ça vient de Dieu, ok? Lui, il pense que c'est Dieu, donc, ok. Donc, voilà, j'ai ramassé. C'était rempli, j'ai commencé à être contente, ok? C'est là, la présence du diable était là, avec sa musique maintenant. Le contrat est que je devais l'adorer, ok? C'était le contrat, je devais me mettre en genoux ou danser pour lui. Donc la musique il jouait là, Dieu m'a donné l'intelligence. C'est comme tu vas danser cette musique là pour honorer, pour adorer celui qui est en train de te donner l'argent. Et cette musique, je l'ai remarqué que c'est la musique des féticheurs, ok? Donc j'ai dit non, ok? Dieu nous donne l'intelligence. Dieu ne nous... Je ne sais pas quoi. Les féticheurs, ceux qui restent dedans et puis ils meurent là. Vraiment. Dieu, quand tu... Bon. La parole dit de demander. Si tu n'as pas demandé aussi, il y a ça aussi. Donc c'était un contrat. Ok? C'était un contrat que je devais signer. C'était des accords. Ok? Avec Dieu aussi, on fait ça. Moi, j'ai dit non. Je vous ai expliqué. Lorsque la musique a commencé à jouer, Dieu m'a donné l'intelligence et à reconnaître que cette musique-là, tu l'as une fois entendue ou tu l'as chez les féticheurs. Et si tu veux être féticheur, j'ai dit non. Okay. J'ai dit non et je me suis dit waouh, donc ça vient du diable. Donc le fait que j'ai dit non, je ne veux pas servir le diable, je me suis engenouée, j'ai appelé la lumière, j'ai appelé Dieu au secours. Et l'argent qui était dans les assiettes que j'ai ramassées, ils ont pris la fuite. Donc ce sont des esprits que le diable, il n'a pas, j'avais dit ça quand je parlais de l'argent. Quand je parle de l'argent, je parle de ça. Le diable, il n'a pas le vrai argent, il a des esprits qui transforment en argent. C'est ce jour-là j'ai su ça, ok? Donc quand j'ai appelé la présence de Dieu, la lumière est venue, l'obscurité a fui. Ok, les démons, ils ont pris la fuite, ils sont partis. Et j'ai dit non, Seigneur, je ne veux pas adorer Satan. Ok, donc c'est comme ça. C'est comme ça on signe le contrat. Donc il y a des gens qui possèdent la richesse du diable là.
ils signent des contrats en tout cas, de louer, d'adorer, ils font ça. Il y a des choses qu'ils doivent faire, c'est un contrat. Donc, ce que je voulais dire, lorsqu'il y a des délivrances qui se font, où tu demandes à Dieu, par exemple, si tu veux enfanter, et il y a longtemps que tu attends, on prie, ben tu peux dire, ben Seigneur, si tu me donnes l'enfant là, je vais te glorifier. Je vais dire à tout le monde que c'est toi qui m'as donné cet enfant, ok? Je vais t'adorer, je vais en parler. Donc, il y a des choses comme ça, il y a des maladies aussi, pour que ça quitte là, c'est des choses comme ça, on dit, Seigneur, si tu me guéris, ma bouche, je ne vais pas fermer ma bouche, c'est comme un contrat, c'est comme des deals, ok? C'est comme quelque chose que tu es en train de proposer à Dieu et ça dépend de lui. Moi, j'ai dit, il y a un moment donné, j'ai vu Dieu, ce qu'il fait, il te montre que c'est lui il est capable de faire ça, c'est lui qui est en train de faire. J'ai vu, lorsque je me baptisais, j'ai vu des choses quitter. Lorsque je suis rentrée dans l'eau, j'ai vu un monstre. Mon pied était gros comme ça. Quand je marchais seule là, je sais que j'ai le fétiche, mais je ne sentais pas vraiment ce qui était là. Dans le jour du baptême, j'ai vu qu'il y avait un monstre qui était là. Ok? N'ayez pas peur, les démons, les monstres, ce sont des démons. Ils n'ont pas de force devant la lumière du Christ. Ils n'ont pas de pouvoir devant la présence de Jésus-Christ, la gloire de Dieu. Ils ne sont rien. Ils effraient les gens parce qu'on ne les voit pas. La parole dit que l'ennemi rôde comme un lion. Il rôde comme il fait semblant d'être comme un lion, alors que quand tu vois là, il n'est rien. Ok? Donc, ils effraient parce qu'on ne les voit pas. Ils sont invisibles, mais ils ne sont rien. Ok? Il suffit de parler seulement et ils vont fuir. Il suffit de les chasser, de dire vous êtes vaincus au nom de Jésus. Et ils prennent la fuite, quoi. Donc, ils ne sont rien, c'est ce que je dis là. N'ayez pas peur de... C'est parce qu'on ne les voit pas, ils sont invisibles. Donc, ils effraient les gens. Mais lorsque tu as Christ en toi, tu as Jésus en toi, ben, tu es plus que vainqueur, ok? Tu es plus fort que la puissance de Dieu qui est en toi est plus que domine la puissance satanique, est plus fort que cette puissance. Vous voyez? Je me suis seulement engenoué le fait que j'appelle la présence de Dieu. Ils ont tous fui. Ils n'ont pas la force devant la gloire, la grâce de Dieu. Ils ne sont rien. Donc, n'ayez pas peur. Ok? Quand je suis en train de parler de mes témoignages, n'ayez pas peur. J'ai senti qu'il y avait un monstre qui était là. Seulement, lorsque j'ai mis seulement mon pied dans l'eau, et lorsqu'on m'a plongé, ok, c'est le baptême, on te plonge, lorsque tu sors là, tout était parti. Mais il y avait d'autres choses qui étaient là, ok, il y avait d'autres choses qui étaient là, que j'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Si tu me délivres, voilà, je vais en parler, je ne vais jamais fermer ma bouche, ok. Donc, lorsque j'ai fait, c'est comme un contrat. Lorsque j'ai fait ça, après ma délivrance, j'ai oublié le contrat. Et un jour, j'étais là, je lisais la Bible et je pensais à faire autre chose. Je ne pensais même pas. Souvent, vous allez faire des choses, vous allez dire, ok, Seigneur, tu me fais ça, si tu me délivres de ça, si je commence à bien dormir, parce que toi-même, tu ne sais pas ce qui est vraiment là. C'est Dieu seul qui peut savoir ce qui est là. Ok? Et c'est lui seul qui peut te délivrer. Donc, j'avais cette assurance, cette confiance, parce qu'il m'a enlevé plein de choses qui sont parties, mais il y avait quelque chose qui me dérangeait. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai commencé à aller bien, quoi. Je dormais, je ronflais, j'ai commencé à prendre du poids, j'avais maigri. J'avais vraiment maigri. J'ai commencé à prendre du poids, tout allait bien, je dormais bien. Et j'ai pensé à autre chose, j'ai même oublié cette promesse-là. Donc un jour, c'est là Dieu m'a... J'étais en train de lire une parole quelque part, là, je pense dans Ecclésiaste. Et à travers cette parole-là, Dieu, il a commencé à me parler. C'est comme si Dieu n'aime pas qu'on lui fasse des promesses sans qu'on ne la fasse. Et là, vous voyez,
c'est dans Ecclésiaste, mais je n'ai pas cherché la parole. Ok, je lisais ça et puis Dieu, il a commencé à parler dans mon cœur. Tu as promis à Dieu que lorsqu'il te délivre, tu vas en parler. Et depuis là, qu'est-ce que... J'avais oublié même que... C'est là que j'ai dit, ok. Donc, j'ai dit, ok. Dans le lendemain, j'ai pris un stylo et j'ai dit, ok, je vais écrire un livre. Parce que les vidéos, tout ça là, je ne faisais pas. Je savais que je dois parler dans un livre. Alors, j'ai pris le stylo, j'ai dit, ok, où tu veux qu'on commence? J'ai dit, Seigneur, où tu veux que je commence? Et ben, il a mis dans mon cœur, commence par le viol. Et là, c'est comme il avait touché à ma plaie, quoi. Il y a quelque chose, il y avait quelque chose qui était là, qui voulait aussi délivrer. J'avais peur, j'avais la peur du monde. Vous voyez, quand je viens, je m'assois ici, je parle comme ça, là. Si c'est pas la grâce de Dieu, c'est Dieu qui m'a donné cette force, cette puissance de venir m'asseoir et puis parler au monde comme ça. Avant, j'étais effrayée, j'avais peur et j'avais peur de parler de ce qui s'est passé lorsque j'étais petite. Ok, j'avais peur de ça, j'étais effrayée, j'avais peur du monde, j'avais peur que les gens... Donc, il m'a dit, parle du viol, ok? Donc, j'ai commencé à pleurer. Oh, j'ai dit, mais pourquoi tu veux que je parle du viol? J'ai pleuré. Et après, j'ai accepté. J'ai dit, ok, je vais parler. Donc, lorsque j'ai accepté là, j'ai été délivrée de la peur, ok, du monde. La peur du monde, c'est comme, tu as peur du diable. La peur du monde, c'est quoi? C'est le diable, au fait. J'étais effrayée du diable, ok? J'étais effrayée de ce que le monde pense, de ce que les gens pensent. Vous voyez? Donc aujourd'hui, je m'en fous. Je peux venir m'asseoir simple comme ça et je fais ma vidéo. Je m'en fous de ce que quelqu'un va penser de moi, de mes cheveux. Je mets ça, je viens, je m'assois. Il y a des gens, ils ont peur. Ils ont cette peur-là. Et Dieu délivre, ok? Donc Dieu m'a enlevé ça là. Même il y avait Joyce Meyer, lorsqu'elle parle de son viol. Une fois, je l'entendais parler de son... Je disais, lorsque je n'étais pas délivrée, j'étais là, je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de parler librement. Je disais, waouh, comment elle peut s'asseoir comme ça et puis parler du viol sans peur des choses comme moi, je ne peux pas. Je peux pas, je disais dans mon cœur, mais je ne savais pas qu'il y avait quelque chose qui me retenait. Je ne savais pas que je n'étais pas délivrée de quelque chose. Donc, Dieu m'a dit, parle du viol. Il a mis ça. C'est comme, lorsqu'il a mis dans mon cœur, j'ai pleuré pendant 30 minutes. 30 minutes de pleurs. J'ai pleuré. Et j'ai dit, ok. Maintenant, vous voyez, l'obéissance. J'ai commencé à obéir. J'ai dit, ok, je vais commencer à écrire. Donc, quand j'ai commencé à écrire, là, il a commencé à aussi me guérir. Ok? Donc, c'est ça. Je voulais vous dire comment être délivré, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, c'est un peu ça. Et je vais vous lire la parole, ok? Donc, le fardeau de Dieu, je parle du fardeau. Parce que lorsque tu acceptes, tu dis, Seigneur, ok, si tu me fais ça, je ne sais pas c'est quelle chose vous demandez à Dieu. Si tu me fais ça, moi aussi, je vais en parler. Et la parole dit ici, son fardeau n'est pas lourd à porter. Son fardeau est léger. Ok? Le fardeau de Dieu, c'est pas lourd à porter. Son fardeau, c'est quoi? C'est de gagner les âmes. Ok? C'est de gagner les âmes, c'est tout. La fois passée, j'ai fait plein de vidéos. J'ai fait les vidéos. Et j'étais là, je dis, ben Seigneur, je dis, Seigneur, c'est quelle vidéo que tu aimes? Ok? J'ai cru qu'il allait me dire, ok, c'est cette vidéo-là, ça. Et puis j'allais être fière de ça. Il ne m'a pas dit ça. Il dit, c'est la vidéo de la repentance. La vidéo de la repentance. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, les vidéos que lui, il aime, Dieu le Père, c'est vidéo de la repentance. Lorsqu'on parle de la repentance, on dit aux gens, repentez-vous.
quittez le péché. Jésus revient bientôt. Repentez-vous. Donc, vous voyez les gens dans les métros, les gens dehors, là. C'est ça, là, Dieu aime. OK? Mais les autres messages comme la richesse, les choses, ça, c'est pour nous. Ce sont les choses pour nous-mêmes. Mais ce que Dieu aime, parce que c'est quoi? Lorsque Dieu te bénit, là, c'est pour qui? C'est pour toi. OK? C'est aussi pour bénir les autres. Mais ce que Dieu aime là, c'est la repentance, c'est le message de la repentance. C'est ça là, Dieu aime, c'est ça, ça touche le cœur de Dieu. Donc je vais en profiter ici pour vous dire, si tu n'as pas encore fait la repentance, je t'en prie, commence à faire la repentance, quitte le péché, renonce au péché, donne ta vie à Dieu. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est venu pour te sauver de tes péchés. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Dieu, il a mené pour que tu sois délivré du péché. Et c'est la même puissance qui délivre Jésus, qui a ressuscité Jésus-Christ. C'est cette même puissance-là qui te délivre du péché. Donc, ce n'est pas petit à faire. C'est Dieu lui-même qui fait ça. Lorsque tu ne rejettes pas, lorsque tu acceptes Jésus-Christ en tant que fils, on dit qui est vainqueur du monde? Celui qui croit que Jésus est le Fils. Qui est vainqueur du monde? Celui qui croit que Jésus-Christ est Fils de Dieu est vainqueur du monde. C'est par là que tu peux vaincre le monde, c'est vaincre le diable. Le monde, c'est qui? C'est le diable. Le prince de ce monde-là, c'est le diable, ok? Donc, je parle du fardeau. Le fardeau de Dieu, lorsque tu acceptes de servir Dieu, il a dit, mon fardeau est léger, ok? Voici ça. Il dit, venez, c'est dans Matthieu 11, verset 28. Ok? Je pense, oui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. On appelle les pécheurs, ok? Vous tous qui êtes fatigués, tous les poids du péché, tout ce que vous êtes en train de porter là, Dieu dit de venir à lui. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau. Et moi, mon lourd fardeau que j'ai déposé devant la face de Dieu, c'était le fétiche. J'avais le fétiche. Et c'est ce fardeau-là, c'est vraiment... C'est terrible, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Ça traumatise. C'est comme la folie.